Pour les jeunes, j'espère que voilà, votre rentrée se passe bien. Et pour ceux qui reprennent leur activité aussi, j'espère que tout se passe bien. Bienvenue à ce culte d'adoration à notre Seigneur. Je propose qu'on prie pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'élévation. Merci Seigneur parce que tu es bon. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, et tu connais les dispositions de nos cœurs. Te prions, Père éternel, d'agréer, Seigneur, ce culte, de l'accepter, Seigneur, pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous rendre purs à tes yeux, Seigneur, et de nous rendre agréables en ta présence. Béni sois-tu et bénis ce culte, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour chacun ici, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'ai deux questions qui se ressemblent. Ma question, c'est: Dieu est-il bon? Dieu est-il bon? On peut dire non ou oui, hein, c'est comme vous voulez, mais est-ce que Dieu est bon? Ok, il y a beaucoup qui disent oui. Pourquoi affirmez-vous que Dieu est bon? Pourquoi affirmez-vous que Dieu est amour? Il le dit dans sa parole. Pardon? Jonathan dit on peut le vivre au quotidien. Alors, je vais énumérer certaines hypothèses. Si Dieu est bon, comment réconcilier l'amour de Dieu et la mort d'un nourrisson? Le nourrisson, quel mal a-t-il fait? Comment réconcilier l'amour de Dieu et les tremblements de terre qui font parfois des milliers de morts en quelques secondes? Des inondations, des ouragans, des tempêtes. Ce sont des questions que les gens vont vous poser bien souvent. Comment réconcilier l'amour de Dieu pour les parents, l'amour de Dieu et la mort de leur enfant? Pour les grands-parents, l'amour de Dieu et la mort d'un petit-fils, d'une petite fille. L'amour de Dieu et les guerres. Comment réconcilier l'amour de Dieu et un échec scolaire? Pourtant, on a prié. Un échec dans le mariage, un échec dans la famille, dans la vie professionnelle et dans la vie tout court. Comment réconcilier l'amour de Dieu et un accident grave et la tétraplégie à vie qui s'ensuit? Comment réconcilier l'amour de Dieu et les injustices dans le monde? L'amour de Dieu et le décès d'un homme le jour même de sa retraite enfin méritée. L'amour de Dieu et les maladies, les souffrances, la pauvreté, la famine. Comment réconcilier l'amour de Dieu et une ou des fausses couches sans fin? L'amour de Dieu et la mort de son parent, de son conjoint, d'un proche. L'amour de Dieu et la mort de son mari ou de sa femme à leur lune de miel, ou même des deux époux. Ce sont des choses qui arrivent. Et je n'exagère pas. Comment réconcilier l'amour de Dieu et le suicide? Je vais vous lire une actualité de cette semaine qui peut être terrible ou non selon le goût de chacun. Une Irlandaise de 58 ans a secrètement eu recours au suicide assisté en Suisse après avoir fait croire à sa famille qu'elle partait en vacances en Lituanie. Dévastée par la perte de ses deux sœurs et en proie à de profondes souffrances,
elle avait versé 15 000 livres, l'équivalent de 17 000 euros, à l'association Pegasos, une organisation suisse à but non lucratif d'aide au suicide. Sa fille n'a appris la vérité qu'après son décès, via un message WhatsApp, puis a reçu ses cendres par la poste. Comment auriez-vous réconcilié l'amour de Dieu et la perte des deux sœurs de la femme en question? Et aujourd'hui, sa fille qui est encore en vie, comment lui parler de l'amour de Dieu? La réponse que je peux donner, c'est que Dieu est sage. Dieu est sage. Bien souvent, quand tout va bien, les gens s'attribuent le mérite. Et quand tout va mal, c'est la faute de Dieu. Pour moi, je trouve ça facile. Quand je discute avec les gens, ils disent « Ouais, tu parles de l'amour de Dieu, mais regarde les guerres, regarde ci, regarde ça. » Mais quand tout va bien, on ne parle pas de Dieu. Et pourquoi quand ça va mal, on devrait parler de lui et lui remettre la faute? L'amour de Dieu se démontre pleinement à la croix. S'il y a quelque chose plus terrible que nos circonstances, plus terrible que tout ce qui a été dit plus haut, donc ce que j'ai dit plus haut, c'est le péché. C'est le péché. Et justement, à la croix, Dieu, dans la personne de Christ, a réglé, a payé, a pris sur lui le plus grand problème de l'homme, le péché. Toute souffrance, toute larme, toute amertume, toute mort sont liées de près ou de loin par le péché. Ce sont de près ou de loin les conséquences du péché. L'amour de Dieu ne se prouve pas que dans nos circonstances et ne s'arrête pas à la mort. L'amour de Dieu va au-delà. La Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les épreuves de nos vies déterminent finalement notre foi. Souvent, c'est dans nos épreuves que Dieu est glorifié. Parfois, c'est face aux épreuves que l'on recherche sa face. C'est face aux épreuves que l'on prie le plus, que l'on lit le plus la parole de Dieu, que l'on est humble, que l'on prend conscience finalement de la vie. Alors que quand tout va bien, souvent, Dieu n'est pas du tout glorifié. Nous avons tendance à s'octroyer toute la gloire. Et parfois, je souligne parfois, les circonstances difficiles peuvent être la manière de Dieu de s'adresser à nous, parce que nous refusons de l'écouter autrement. Comme un parent qui aime son enfant, pour lui éviter un avenir catastrophique, est obligé de le châtier aujourd'hui pour une finalité heureuse. Allons-nous continuer à faire confiance à Dieu quand tout craque autour de nous? Allons-nous continuer à faire confiance à Dieu ou bien allons-nous le renier comme dans la plupart des cas où des chrétiens chez qui tout allait bien et l'instant d'après, tout a basculé et ont rejeté Dieu? Je dis toujours que c'est la pire des choses à faire, tourner le dos à Dieu. Cela n'a jamais rien réparé. Quand tout va mal, toujours se rappeler comment Dieu a été avec nous quand tout allait bien. Et qu'il peut encore le faire dans notre situation actuelle. J'en ai pour preuve l'histoire de Job, où la leçon de son livre est servir Dieu dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Notre attachement à notre Dieu ne doit pas être lié à nos circonstances, mais plutôt lié à la personne, à la nature et à l'amour inconditionnel de Dieu. Nos circonstances, c'est pour un temps. L'amour de Dieu pour nous est éternel et il a un plan éternel pour nous. Un monde parfait, justement, sans souffrance, sans péché, sans deuil, sans pleurs. Tout cela est possible uniquement dans la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à prendre le psaume 78. Le psaume 78.
à partir du verset 31. En fait, ici, il s'agit de l'histoire d'Israël qui est un peu relatée par Asaph. Et à partir du verset 31, il explique certaines choses en disant, verset 31, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. On peut se poser la question, est-ce que notre cœur est ferme envers l'Éternel? Quand tout va bien, il est ferme, et quand tout va mal, il n'est pas ferme. Notre cœur doit être ferme envers l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Verset 38, « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Dieu ne nous juge pas selon ce que nous faisons, autrement personne n'existerait. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi. Je propose qu'on prenne le cantique 29.
296, Ô prends mon âme. Après, je vous laisse proposer. Proposition 317. Jour qui passe, en Jésus, je puis me confier.
dernière proposition, 319, et pendant ce temps, les enfants pourront rejoindre leur salle. Je propose qu'on prenne un temps de prière et je demanderai à Jean-Daniel de clôturer ce temps de prière.